Premier message, c'est de vous dire que ce que vous faites chaque jour, c'est très important pour nous, Français, pour nous, Européens. On a besoin d'une sidérurgie française et européenne. Et vous pouvez être fiers de votre travail, fiers de ce que vous produisez, on en a besoin. Parce que le combat qui est le nôtre, c'est d'être plus fort, plus productif et plus indépendant. Et si on veut produire des voitures, produire des infrastructures dans notre Europe, on a besoin de produire de l'acier européen et de l'acier plus décarboné. Et au fond, la bataille, les trois objectifs qu'on doit poursuivre, c'est de la croissance et de l'emploi, c'est de la décarbonation pour notre climat, et c'est de la souveraineté européenne, de l'indépendance. Cette bataille, c'est celle qu'on a menée ces dernières années, c'est celle que les annonces d'aujourd'hui sont en train de consolider. Mais tout ça, ça tombe pas du ciel. C'est pas des annonces coup de poing. C'est pas des annonces simplistes. Parce que la situation dans laquelle on est très compliquée, et donc c'est le fruit de notre mobilisation à tous. Et le deuxième message que je suis venu passer, c'est que cette bataille, pour décarboner, pour être indépendant, pour produire, elle est possible. Mais si tous ensemble, on s'engage. D'abord vous. Et donc je veux vous remercier, je veux vraiment remercier l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs du groupe, parce que c'est vos savoir-faire, c'est votre engagement qui au premier chef permettent de convaincre votre industrie d'investir. C'est parce que vous êtes bon. Parce que vous avez... Et donc je sais qu'ici, il y en a qui sont là depuis des décennies dans le groupe. Il y en a qui viennent d'arriver, qui sortent d'école. Il y en a qui se sont reconvertis. Mais vous formez un collectif, ce savoir-faire, ces compétences, c'est un trésor. Donc il faut le préserver. Puis après, on s'est mobilisé, côté français, côté européen, pour défendre, pour pouvoir investir et regarder devant. Et alors, je sais qu'il y en a qui disent, j'ai lu la presse ce matin, certains disaient « Oh, ils viennent d'annoncer un four, il en fallait deux, il fallait le processus hydrogène. » Il y en a d'autres qui me disent « Non, mais il ne fallait pas du tout faire ça, il fallait nationaliser. » Bon. Alors moi, je vais vous dire, je sais d'où on vient et je sais où on était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Le moment qu'on est en train de vivre, il n'était pas écrit du tout. Et on aurait pu plutôt se retrouver pour savoir comment il fallait restructurer et comment on expliquait qu'il fallait recycler des emplois. Parce que depuis 3 ans, notre sidérurgie européenne, elle est sous le feu d'attaques et elle est en grand risque. La situation dont on parle, c'est quoi? Depuis la sortie du Covid, la montée des prix de l'énergie. Vous le savez, vous êtes une industrie qui a besoin de beaucoup d'énergie. Ces prix, ils ont flambé en Europe. À cause de la guerre, la montée du prix du gaz, à cause aussi de tas d'autres facteurs qui ont fait qu'on a eu une électricité, mais surtout un coût de l'énergie généralement, qui a monté, qui a fait souffrir notre industrie. On était dans une panade terrible. Deuxième problème, il faut vendre. Et on était sous le coup d'une concurrence déloyale terrible. On avait des pays qui ne respectaient pas nos normes en matière de climat, qui venaient envahir le marché en mettant des volumes. Concurrence déloyale, au moment où on commençait à décarboner. Et puis troisième chose, la Chine qui s'est mise à produire en sortie de Covid des volumes massifs qu'elle est venue déverser sur le sol européen. Avant Covid, on produisait en Europe environ 160 millions de tonnes. On doit être aujourd'hui à 128, 130. Donc en vrai, tous les projets qu'on avait en 2022, nos 50 sites industriels, quand j'ai dit on va décarboner, on va investir ici, tout était à l'arrêt. À cause de ça, l'électricité, on n'était pas protégé face à la Chine, on avait des volumes qui venaient d'autres pays qui ne respectaient pas les mêmes normes que nous. Concurrence déloyale. Il y a 1 an, on m'a dit on ne va pas investir sur Dunkerque, on ne va pas investir sur Fos. Le groupe, je suis honnête. Parce qu'en vrai, on ne sait pas si on va survivre. Les volumes continuent de baisser. On ne sait pas si notre sidérurgie européenne, on va réussir juste à la maintenir. On en était là. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas juste un scénario fiction. Regardez ce qui est en train de se passer en Europe. Regardez ce qui se passe sur la chimie, par exemple, sur laquelle on a sans doute réagi plus tard que sur la sidérurgie. Regardez ce que le secteur automobile ou de la machine-outil subit. Regardez ce que de grands pays industriels, plus industrialisés que nous, parce qu'ils avaient moins souffert, il y a 20 ans, subissent. L'Allemagne, ces 2-3 dernières années, elle a détruit 250 000 emplois industriels.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous êtes bons, parce que vous êtes là, on s'est mobilisés, tous ensemble. Donc si on est là aujourd'hui, c'est qu'on s'est fortement mobilisé. Côté français, on a dit on va se battre pour que vous ayez des prix de l'énergie compétitifs. Et là, je veux remercier EDF, parce que c'est notre champion français qu'on a renationalisé ces dernières années, parce que ça valait le coup de le nationaliser, parce qu'il fallait pouvoir défendre des prix un peu protégés, une autre organisation au niveau européen, on l'a fait. Eh bien, EDF a mis en place des contrats de long terme. Et donc, votre groupe, il y a quelques semaines, fin d'année dernière, a signé un contrat, c'est les fameux, vous entendez peut-être parler, CAPN, c'est-à-dire un contrat très longue durée qu'on réserve aux électro-intensifs sur 18 ans. Ce qui fait qu'on est les plus compétitifs d'Europe. Ça, c'est la chance de la France, c'est la chance de l'industrie française de l'électricité, en particulier du nucléaire. Et donc, l'électricité trop coûteuse, on l'a réglée. Grâce à EDF, grâce à ça. Puis on va continuer parce que pas loin d'ici, le nucléaire français va continuer de porter ses couleurs puisqu'on a 2 EPR qui arrivent à Gravelines. Donc on continue d'avancer. À côté de ça, on s'est dit on va devoir vous aider à avancer et on a mobilisé nos C2E, ces fameux contrats qui permettent justement de redonner à l'industriel cela. Ça, c'est côté français. Et puis on s'est tout de suite tourné vers l'Europe et on leur a dit si vous ne nous protégez pas, si vous ne réagissez pas face à cette concurrence déloyale, on est foutu. Alors on a mis en place, c'est ce qu'a fait la Commission, un système. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses clauses de sauvegarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, on met des quotas en place. S'il y a plus que 13% du volume européen qui est importé, on vous remet 50% de tarifs. Parce que ça veut dire qu'on est en train de casser l'industrie européenne. Et donc on a mis ces quotas en place, ça a été une décision, on l'a enclenchée au printemps dernier, elle a été annoncée à l'automne dernier, elle sera déployée là dans les prochaines semaines. Mais on dit quand sur le marché européen on dépasse 13% du marché qui est importé, on met 50% de droits de douane pour protéger l'acier qui est produit en Europe, pour garantir des volumes. Ça, c'était répondre à ces fameuses importations excessives qui venaient de Chine et d'ailleurs. Et puis la deuxième chose au niveau européen qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce que vous avez peut-être entendu appeler ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça veut dire qu'en fait, on demande aux gens qui importent les mêmes règles que nous. Et on dit, vous voulez importer de l'acier chez nous? Il faut qu'il soit aussi décarboné que le nôtre. Sinon, on vous met une taxe. Et ça nous protège. Ces 2 choses-là faites au niveau européen, plus notre prix de l'électricité français, et ce contrat sur 18 ans, plus nos C2E, tout ça a fait que l'entreprise qui hésitait, le groupe qui disait l'Europe, la France sont plus compétitifs, ont décidé de ces investissements. C'est 500 millions ici, sur ces fours, et puis les 1,3 milliard d'euros d'investissement que vous venez de confirmer pour le premier four à arc électrique d'Europe qui est décidé par le groupe. Et vous pouvez être fiers de ça. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il ne faut jamais céder à la fatalité. C'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus brutal, où tout s'est un peu déréglé. Mais quand on a de la compétence humaine et du savoir-faire, quand on décide de se mobiliser, de jouer sur nos forces, l'électricité et le nucléaire en France, quand on décide de se mobiliser au niveau européen pour investir et pour protéger, ce qui n'est pas un gros mot, parce que se protéger face à la concurrence déloyale, c'est ce dont on a besoin. Il ne faut pas être naïf. On a un avenir industriel. Et donc on va recréer des volumes, ces 2 millions de tonnes, mais c'est qu'un début. Parce qu'on va aller plus loin. On va stabiliser, ça va se consolider. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on aille au bout de l'aventure. C'est-à-dire qu'on arrive avec le groupe à bâtir le 2e four, à continuer sur l'hydrogène. C'est qu'on donne un avenir à Fos, qui est un site essentiel, et qui, grâce aussi à ce qu'on a fait, et vous avez raison d'applaudir vos collègues, grâce à ce qu'on a fait, Fos a aussi un avenir, parce qu'il a du volume garanti. Et donc, on va continuer d'avancer pour la sidérurgie française et européenne. C'est qu'une étape, mais c'est une étape fondamentale.
Et elle se fait là, regardez, dans une région qui est en train de réinventer l'industrie de demain. Là où tous nos voisins européens sont en train de détruire de l'emploi industriel. Nous, rien n'est gagné, hein. Ça, je vous garantis. On a chaque jour à se battre. Parce que c'est pas gagné, on a des secteurs qui vivent en difficulté. Malheureusement, on a des licenciements qui sont annoncés aussi dans tel ou tel secteur. Mais notre industrie est en train de repartir. On continue à créer de l'emploi industriel. Pourquoi? Parce qu'on innove. Et donc dans la région, qu'est-ce qu'on a? Dans un instant, Prologium, qui va poser sa première pierre, qui est un investissement étranger qu'on attire sur le Dunkerquois et qui va permettre de faire de la gigafactory de batteries. Formidable avancée, et qui a aussi de l'industrie de demain, qui permet de faire cette mobilité électrique, de dire on va produire de la batterie électrique. On a Vercor, qui va produire cette année, et qui va permettre aussi de faire des batteries électriques. On a pas très loin d'ici à Douai Envision, AES, qui produit déjà les batteries électriques. Elles sortent de l'usine, et elles vont dans nos R5, qu'on produit aussi à Douai. On nous disait vous ne produirez plus jamais de R5 en France, vous êtes des fous. Non, on peut le faire parce qu'on est compétitif sur l'électrique. Parce qu'on a aussi des facteurs de compétitivité. On a Gravelines, avec nos EPR. On a le grand port maritime de Dunkerque, qui est une force, qui est un hub logistique, une compétitivité. Et je pourrais continuer et continuer. Mais dans Dunkerquois, dans le Douaisis, à Maubeuge, on a réussi ces dernières années une vraie transformation, qui est de remettre de l'énergie décarbonée, de construire des batteries électriques, de remettre de la production automobile décarbonée et aussi de l'acier. Et je pourrais aussi citer Aluminium Dunkerque, pour lesquels on a des grands projets, sur lesquels on fera des annonces importantes dans les prochains mois, parce qu'ils correspondent exactement à ce qu'on vient de dire. Donc vous le comprenez, il y a pour la région, mais pour notre pays et pour l'Europe, un avenir industriel. Il est possible. Mais il suppose d'avoir des femmes et des hommes comme vous, engagés, compétents, volontaires. Il suppose d'avoir une Europe qui simplifie, qui est plus compétitive, une Europe qui se dérisque de ses grands compétiteurs, une Europe qui innove et qui investit, et une Europe qui protège. Ces 4 piliers de la stratégie européenne, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, ce que la France défende, ce qu'on veut pousser avec la Commission européenne, et ce qu'on a réussi à faire sur l'acier, et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire, mais vous pouvez être très fiers de ce qui est annoncé aujourd'hui. Moi je remercie ArcelorMittal de ses annonces du jour, de ces 500 millions d'euros investis ici, de ce 1,3 milliard d'euros investis sur ce four à arc électrique qui permettra cette compétitivité. On va continuer, on ne va rien lâcher, mais vive la sidérurgie, vive l'industrie, vive la République et vive la France!